Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité, la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Titré de l'histoire en Ligue des Champions avec 15 trophées, le Real Madrid a donc décroché son 15e sacre à Londres. Ce samedi soir, il s'est imposé, je vous le disais, 2-0 face au Borussia Dortmund. Cette question maintenant, quel espoir pour la paix dans la bande de Gaza? Hier, le président américain a présenté une feuille de route d'Israël en vue d'un cessez-le-feu avec le Hamas. C'était donc vendredi. Mais ce soir, ce samedi soir, la ville de Rafah est encore sous le feu israélien avec des raids aériens et des tirs de chars, notamment quelques heures plus tôt. Le Hamas avait, lui, jugé positive la proposition américaine pour parvenir à un arrêt des combats. Alors, que contient cette proposition précisément? Détail avec Agnès Paramian. C'était une rencontre très attendue après plus d'un an de brouille. Les plus hauts responsables militaires américains et chinois ont renoué le dialogue ce vendredi à l'occasion du Shangri-La Dialogue à Singapour. Explication et enjeu, Axel Simon. En Inde, le plus grand scrutin de l'histoire vient tout juste de s'achever. Scrutin historique également en Afrique du Sud. Pour la première fois en 30 années de règne, l'ANC a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Congrès national africain recueille 40,21% des voix, selon les résultats quasi complets de la commission électorale. Lui qui était au pouvoir depuis 1994, Pierre Leduf. On part en Italie maintenant où l'inquiétude grandit après le passage de pluie diluvienne. 3 étudiants sont portés disparus. Le drame, leur disparition est survenue dans la région d'Udine en alerte jaune crue et inondation. Voyez ces images qui vous sont commentées par Raphaël Chapira. Tout autre chose à présent, c'est un artiste pour lequel la nuit était plus vivante que le jour. Vincent Van Gogh qui a peint il y a 136 ans sa Nuit étoilée, un chef-d'œuvre qui est présenté pour la première fois à Arles, dans la ville même où elle a été peinte en 1888. Alors pour l'occasion, une grande exposition consacrée à l'œuvre et à son influence s'ouvre aujourd'hui à la Fondation Van Gogh. Petit tour d'horizon avec Axel Simon. Voilà, et je vous propose de se quitter sur ces images de joie à Madrid après le 15e sacre du Real en Ligue des Champions.